aux gens qui sont avec nous dans la salle. Alors, c'est ça, on est à la réunion de décembre, la dernière réunion de l'année 2018, comme ça passe vite. Fait qu'avant de commencer l'ordre du jour, je vais rappeler, bon, le même décorum qu'on demande pour les réunions habituelles. À la période de questions, la salle peut poser des questions axées sur les points qui sont à l'ordre du jour ou en relation avec l'ordre du jour. Et puis, on le fait, bien sûr, avec gentillesse. La dernière réunion s'est très bien passée. On a l'ensemble du Conseil et la population a apprécié le climat avec lequel la dernière période de questions s'est faite, dans le respect. On a l'obligation de répondre aux citoyens, on va répondre. Mais quand ça se fait avec gentillesse et avec courtoisie, on n'a pas de problème avec ça. Alors, à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance du 5 novembre. Alors, on a seulement eu une réunion publique, qui est le 5 novembre. 3.2, c'est les demandes. On a différentes demandes. Centraide, Gaspésie-de-la-Madeleine, une dame qui prend en charge là, une levée de fonds pour Centraide. Cloud de l'Âge d'Or de Newport, Chevalier de Colomb du Conseil 12-276, un bingo cadeau. Espoir Câlin qui demande des dons aussi pour les chats errants. Le Club de l'Âge d'Or de Pabot Mills pour un souper de Noël, le centre Émilie Gamelin, qui fait un repas traditionnel là, pour ses résidents. Ensuite, on avait aussi la joie de vivre. Je pense qu'on n'avait pas d'autres points, M. Giroux, hein? Il y avait l'école de Pabot. Il y avait l'école de Pabot? Oui. L'école de Pabot. Ensuite, affaires nouvelles. 3.3.1, protocole d'entente des Chevaliers de Colomb pour le tournoi familial qu'on a chaque année. Ensuite, on saute à l'administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2019. On doit l'adopter avant l'année 2019. 4.3, période des fêtes, les fermetures des bureaux. 4.4, date d'adoption du budget, qui va être repoussé à janvier 2019 parce qu'on a reçu notre évaluation triennale. La évaluation triennale est rentrée seulement en novembre. On donnait le temps là, de travailler. 4.5, appui au maintien des services destinés aux francophones dans l'Ontario. On connaît ce qui se passe en Ontario, donc on va les appuyer. Avis de motion, 4.6, pour le règlement concernant la modification et la rémunération des élus qu'on reporte. Oui. Qu'on reporte pour davantage de discussions. 4.7, déclaration citoyenne universelle pour l'urgence climatique. 4.8, octroi de contrat au déneigement et sablage du chemin du lac Sept-Îles pour 2018-2019 à la machinerie AB à Vauxhall. 4.9, octroi de contrat au déneigement et sablage pour 2018-2019 pour M. Keegan. 4.10, octroi de contrat de déneigement des pompes et du site Mary Traverse par M. Gino Langelier. 4.11, autorisation de paiement pour plan d'affaires et études connexes des installations portuaires, payé bien sûr par Transport Canada. 4.12, autorisation pour l'ouverture d'un contrat de prêt. Règlement concernant la construction de pistes cyclables et d'une fresque et d'un emprunt n'excédant pas 250 000 à ses fins. 4.13, la TEC, approbation de travaux. 4.14, recommandation de paiement, certificat de paiement numéro 6, des constructions scandinaves incorporées à la rénovation et la mise aux normes du centre sportif Clément-Tremblay. À 4.15, adoption du règlement numéro V-216-2018 concernant les modalités de publication des avis publics. Ça succède là, à la nouvelle loi 122. 4.16, adoption du règlement numéro V-217-2018 concernant la politique de gestion contractuelle. La même chose, la loi 122. 4.17, approbation de paiement, les travaux effectués au centre sportif Clément-Tremblay, selon le règlement V-199-2017. 4.18, un avis de motion pour la majoration à la dépense prévue au règlement V-202-2017, décrétant la construction d'un garage municipal. 4.19, renouvellement et l'adhésion à la Fédération québécoise de la municipalité, qui est une formalité, nous sommes membres chaque année. 4.20, signataire de contrat de travail pour 2 cours de yoga, Mme Frédérique Bélanger. Et 4.21, signataire de contrat, cours de spinning pour M. Stéphane Clavet.
4.22, renouvellement d'entente de gestion pour un programme de supplément au loyer pour l'association La Belle Vie Incorporée. 4.23, recommandation de paiement pour le projet de développement de quartier. 4.24, projet de développement de quartier, transfert de fonds. 4.25, autorisation de paiement, Jean-Luc Evagne, architecte pour le garage municipal. 4.26, regroupement d'achats en commun, assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, 2019 à 2024. 4.27, vente de terrain NR Duguay incorporé. 4.27. 4.28, demande de signalisation routière. Et on me semble que j'avais 4.29, non? Non, non, non. Oui, c'est correct. Bon, OK. Parfait. Alors, j'ai besoin d'une résolution, des propositions pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 novembre. Alors, est-ce que tout le monde a lu? Est-ce qu'il y a des corrections? Oui, moi, je l'ai lu. J'ai parlé des corrections tantôt avec M. Giroux. Là. C'était 2 détails. Là. 2 détails, oui. On avait remarqué que M. Vachon était présent. Il était présent dans nos cœurs, mais pas physiquement. Oui, c'est ça. Ouais. Physiquement, OK. Oui. Ben, ça paraît quand il est absent. Oui. OK. Puis il y avait un autre, là, un autre coquille là, dans une résolution dont je ne me souviens plus du numéro là, pour, On l'a pas avec les On en a modifications. parlé, là, c'est un contrat d'élément. Là. C'est ça. Oui, on avait mis 2 noms dans le même contrat. C'est ça. C'est juste à faire une correction. Puis, ben, avec ces modifications-là, moi, je serais prêt à le proposer. Proposé par M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. On va passer aux demandes. On a des demandes, les demandes, je les ai énumérées tantôt. Centraide, Club de l'âge d'or de Newport, pour un souper traditionnel, du temps des fêtes, le Chevalier de Colomb, puis un bingo cadeau Noël, Espoir Canin, une demande de don, une Club de l'âge d'or de Pabot Mills pour un souper de Noël, Centre Émilie Gamelin pour son souper de Noël également. Ensuite, on avait la joie de vivre, puis on avait pour l'école de Pabot. Fait que pour un total de 1026? Oui, mais j'avais oui. École de Pabot, là, j'ai pas saisi le montant qu'on avait donné tantôt. 100 $, donc c'est 1126. 1126. Un total de 1126 100 $ chacun, 1226. 1226. Ah, on va être encore plus riche. 1226. Parfait. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour adopter ces dons. M. Vachon, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Affaires nouvelles. Un protocole d'entente avec les Chevaliers de Colomb pour le tournoi familial. Donc, chaque année, il y a le traditionnel tournoi familial. Et puis, on est, des fois à la recherche d'organismes qui veulent le prendre en charge. Alors, les Chevaliers de Colomb, pour se faire un peu de sous, on prenne en charge le tournoi familial. On les remercie beaucoup. C'est Puis, du 27 au 30 décembre, je pense. oui, c'est Oui. Noël les jours de l'an. Exactement, date précise, 27 au 30. Oui. Bon, madame, vous êtes au courant. Parfait. Alors, vous proposez, madame? Je propose. Vous proposez, appuyez de M. Pelchat. Merci beaucoup. C'est quand même une grosse gestion de tournoi. Approbation, administration générale, approbation des comptes à payer. Alors, les comptes à payer, c'est comme chaque mois. On doit payer les comptes. Puis, êtes-vous d'accord qu'on paye les comptes? Tout le monde a regardé? Oui. Bon, ça vous convient? Pas de questions? S'il y a des questions, vous savez, vous pouvez parler, demander à Mme Duffy, Mme Kim Duffy, qui est directrice financière. Alors, ça vous satisfait? Oui. On est correct? Qui propose? On propose. M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Adoption des calendriers du séance du Conseil. En décembre, on doit adopter le calendrier des séances du Conseil pour l'année subséquente. Ce serait l'intérêt peut-être de donner le montant De? du compte à payer. Oh oui. Mon Dieu, oui. Mon Dieu. Tout à fait logique. Alors, vu qu'on est la fin, on ne paye pas beaucoup, on paye moins que d'habitude. Fait qu'il y a un montant de 580 861,56 et un autre montant de 55 503,32. On voit que les montants diminuent à mesure que les mois achèvent. Merci, M. Shaw, j'avais oublié. Il était bien inscrit. Alors, on a eu quelqu'un que... Oui, ça a été adopté. 4.2. Le calendrier, donc, le 14 janvier 2019, le 4 février 2019, le 4 mars, on l'a remis au 11 mars,
Ça va être le 11 mars, oui. Cause la semaine de relâche. La semaine de relâche. Parce que les gens ont le 4 mars dans la salle. Ça va être le 11 mars. Le 1er avril, le 6 mai, le 3 juin, le 8 juillet en raison de la Fête du Canada, le 19 août en raison des vacances, le 9 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre et le 2 décembre. Alors, si tout le monde est d'accord, puis comme je disais, le moins possible, on déplace la réunion pour éviter de mêler les citoyens, pour s'assurer que tout le monde soit au courant de nos réunions de conseil. Alors, quelqu'un propose? M. Darèche, appuyé de Mme Ricci. Merci beaucoup. 4.3, chaque année, on a une fermeture de nos bureaux. Les urgences sont couvertes, bien sûr, 24 heures sur 24 concernant les travaux publics et les différents besoins de la Ville. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à prendre, c'est seulement l'administratif qui prend des congés, profite pour prendre des vacances dans cette période-là et des congés. Alors, la fermeture est du 24 décembre au 4 janvier 2019. Alors, qui propose? M. Duguay, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.4. Date d'adoption du budget. Alors, on demande, par cette résolution, on demande au gouvernement du Québec, au MAM-H, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, parce que le nom a changé, à chaque élection, le nom change presque. Alors, le budget sera adopté le 14 janvier à 18h30, ce qui précède notre réunion régulière. On le fait la même soirée pour éviter des coûts, bien sûr. Alors, à 18h30, on va ouvrir une réunion pour l'adoption du budget. On va avoir une période de questions pour les gens qui sont dans la salle. Et ensuite, on va débuter normalement, ça prend environ une demi-heure, 40 minutes. Après ça, on va continuer le budget, la réunion régulière du Conseil. Je propose. Alors, vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.5. Maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario. On sait toute la saga, je pense qu'on ne va pas lire ça, toute la saga qui se passe en Ontario avec les francophones, les coupures qui veulent se faire là, pour l'aide aux services aux francophones. Alors, nous, on a eu une demande et puis on va un commissariat aux services français de l'Ontario. Ils veulent abolir le commissariat aux services en français de l'Ontario. Alors, c'est une demande qui nous vient qui nous vient en fait de regroupement de personnes qui veulent maintenir ce service-là. Alors, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Non. Proposé par M. Darèche, appuyé par M. Duguay. 4.6, un avis de motion concernant la modification de la... Ah, on la remet. 4.6, parce qu'on a des petites choses à prendre en information. 4.7, une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Alors, on sait tout ce qui se passe au niveau du climat, les changements climatiques, demander aux gens de modifier des comportements pour faire en sorte qu'on a de moins en moins de changements climatiques, de stopper les changements climatiques. On voit ce que ça fait, l'érosion des berges et tous les problèmes que les problèmes de climat nous apportent aux êtres humains. Dans tous les pays sur la planète, ils vivent de grands problèmes. Alors, je vais lire juste une petite partie, parce que c'est le droit de respirer un air pur, le droit de consommer et d'avoir accès à l'eau potable, le droit de consommer des aliments sains, le droit d'avoir accès à des milieux naturels, le droit d'avoir accès à l'information sur les polluants et les contaminants rejetés dans l'environnement, le droit de participer aux décisions qui ont une incidence sur l'environnement. Alors, c'est ça, que la Ville de Chandler s'engage à donner l'exemple à la hauteur de ses moyens en rendant le plus éco-responsable possible ses actions quotidiennes, que la Ville de Chandler s'engage à consulter et à favoriser la participation des citoyens pour la mise en place des mesures préventives en lien avec la présente déclaration, que la Ville de Chandler interpelle les autres municipalités de la MRC et le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé afin que celles-ci reconnaissent le caractère d'urgence de la situation climatique et d'établir conjointement et à très court terme un plan d'action rigoureux dont les objectifs et mesures assureront le respect du droit de leurs citoyens et un environnement sain et de protéger la biodiversité. Que la Ville de Chandler adresse des lettres aux autorités gouvernementales fédérales et provinciales afin de les enjoindre de reconnaître immédiatement l'état d'urgence climatique, de rédiger, proposer et d'adopter des plans de transition d'urgence, d'appliquer les réglementations reconnaissant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et de prendre toutes les mesures requises afin d'assurer rapidement la protection de l'environnement. On sait très bien,
on connaît les problèmes, on y connaît les problèmes, on y fait face presque à tous les jours par chaque saison. Je propose. Vous proposez M. Pelchat et M. Godbout. Merci beaucoup. 4.8, octroi de contrat pour les déneigements. Ben, on s'est commencé déjà. Hein? Déneigement et sablage du chemin du lac Sept-Îles par la machinerie Aristide Brousseau. Alors, c'est ça, au coût de 21 000 $. Qui propose? Je propose. Madame Ritchie, appuyée de M. Vachon. Merci beaucoup. Un autre octroi de contrat, la neige a commencé, rien à faire. Octroi de contrat de déneigement et de sablage 2018-2019 pour M. J.E. Keegan, au montant de 6 000, c'est ça? 6 093,67 pour la route des îlots, le tamis rotatif de la route 132 et l'aréna de Newport. Donc, 6 093,67. M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.10, un octroi de contrat pour le déneigement des pompes et du site Mary Traverse, dite la Bolduc, 2018-2019, par M. Ginot Langelier, au montant de 4 000 $ taxe en sus. Alors, c'est pour autoriser le directeur général et le maire. Alors, M. Godbout et Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.11, une autorisation de paiement pour un plan d'affaires et des études connexes des installations portuaires par la firme CPCS. En fait, c'est la firme qui a été embauchée à partir d'argent qu'on a reçu, un 200 000 $ qu'on a reçu de Transport Canada, dans le cadre de la rétrocession du port de mer. Alors, tout est entièrement payé par Transport Canada et il faut payer l'étude maintenant qu'elle est faite. Son montant de 33 115 $91, toutes taxes comprises. Je propose. Payé par Transport Canada. M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Merci. 4.12. Une autorisation d'ouverture d'un contrat de prêt-règlement concernant la construction de pistes cyclables et d'une fresque d'un emprunt n'excédant pas 250 000 $ à ses fins, soit le règlement V-213-2018. C'est un montant de 250 000 $. Vous proposez M. Darèche et M. Vachon. Merci beaucoup. 4.13, on sait que les travaux sont déjà faits. 4.13, la TEC, la taxe d'assises sur l'essence. En tout cas, c'est un montant d'argent qu'on reçoit là, du gouvernement provenant de la taxe d'assises sur l'essence, pour en fait faire plusieurs travaux qu'on a besoin dans la municipalité, dont à Newport. On a connu des problèmes il n'y a pas longtemps. Donc, un tuyau qui s'est rompu là, qui va être réparé. Et différents autres travaux que vous pourriez peut-être, si vous l'avez en tête. Oui, correctifs, là, entre autres. Correctifs, en fait, c'est des endroits qui sont problématiques au sein de la municipalité. On en a déjà parlé brièvement. On connaît ce genre de problème-là. Essentiellement, des travaux qui se rapportent selon 4 grandes priorités. Là. Dans un premier temps, c'est de la mise à niveau. Donc, si on voulait prolonger là, ou faire un nouveau développement, on ne pourrait pas prendre cette enveloppe-là parce qu'on parle de remplacement de conduite. Donc, comment est-ce qu'on détermine nos priorités? C'est le plan d'intervention. Le plan d'intervention a été déposé là, au cours des dernières semaines et il identifie les grandes problématiques qu'on peut connaître. Entre autres, en parlant du plan d'intervention, c'est un document qu'on doit réaliser là, obligatoirement, un document qui identifie nos priorités. Et c'est ces priorités-là qu'on retrouve dans la programmation de travaux. Vous l'avez mentionné, Mme le maire, à Newport, par exemple, je donne certains exemples. On a un secteur où il y a des refoulements qui sont extrêmement problématiques pour certains citoyens. On sait que ça a fait la manchette là, pour les mauvaises raisons, là. Mais on a prévu un montant de 200 000 $ au niveau de la taxe pour réaliser... Ça va être corrigé. Bonne nouvelle. Oui, on l'espère. Évidemment, je parlais tantôt des branchements parasites. Là. On ne connaît pas encore l'amplitude de cette problématique-là. Mais il est clair qu'à l'heure actuelle, on a une problématique dans le secteur avec les inspections télévisées. La conduite est altérée sur plusieurs endroits, ce qui fait en sorte que quand la nappe phréatique est très élevée, on pompe. Hein? On pompe l'eau du lac, finalement, ou l'eau de la nappe phréatique. Donc, c'est clair que c'est un problème. Ici, à Charin, on a plusieurs travaux, rue Comeau. On a aussi un problème de branchement inversé là, au niveau, dans le secteur de la caisse populaire. On a un sanitaire qui se jette dans le pluvial. On va corriger ça. Évidemment, ce n'est pas permis, ça va se corriger. Et ça, c'est des branchements qui datent de très, très longtemps. On se rappelle ici qu'on avait déjà eu des problèmes de pollution dans le secteur de la marina. Ça en était une bonne raison là, qui expliquait cette situation-là. Ça a été découvert là, au cours de la dernière année ou les 2 dernières années. Et maintenant, on en profite pour effectuer cette correction-là également. Dans le secteur de Jacques-Cartier, Lac-Vachon, tout proche de ce secteur-là, on a également un branchement inversé. Mais là, c'est un peu l'inverse. C'est le pluvial qui se jette dans le sanitaire. Donc, on va le sortir du sanitaire. Évidemment,
Hein, c'est nos pompes là, qui sont affectées à ce moment-là. Donc, nos pompes ont plus de matériel de liquide. Donc, c'est problématique. On va corriger ça également. On a prévu la route de contournement, là, le fameux projet de route de contournement pour dévier la circulation des camions forestiers. Oui. J'ai prévu une somme de 200 000 $ au niveau de la taxe priorité 4 pour effectuer ça. Donc, bonne nouvelle, les citoyens n'auront pas nécessairement de règlement d'emprunt à assumer pour corriger cette situation-là, évidemment, si le projet peut se réaliser. On a route Leblanc également, piste piétonnière, là, les travaux sont prévus à l'intérieur de cette enveloppe-là également. Et il y a d'autres rues, là, Le Marquand, c'est prévu aussi. Monseigneur-Ross. Donc, il y a des travaux qu'on va réaliser. Station de pompage? Station de pompage à Newport, merci de le préciser. Là, un montant de 450 000 qui est prévu pour diminuer la charge fiscale du citoyen à Newport, parce qu'on sait qu'on a un règlement d'emprunt à hauteur d'un peu plus d'1 million pour effectuer certains travaux, mais on va déduire cet emprunt-là là, pour le montant prévu au niveau de la construction d'un nouveau poste de pompage. Monseigneur-Ross, on parle d'asphaltage? On parle de réparation de conduite asphaltage. OK. Voilà. La taxe d'assises, dans le fond, c'est 1,9 million. En fait, les grandes lignes, on a quand même un seuil minimal d'immobilisation à maintenir là, qui s'élève pour les 5 années à nous, au niveau de la ville, à 1 80 520. Mais là-dessus, c'est toutes les interventions qu'on a pu faire, le remplacement au niveau des conduites, les prolongements, là, ou les remplacements plutôt de conduites qui étaient problématiques, ça rentre là-dedans. Tous les travaux d'asphaltage qu'on a réalisés, ça rentre dans notre contribution, de sorte qu'on devrait l'atteindre assez facilement. 1 80 000? 1 80 000 pour les 5 années, de 2014 à 2018. Puis on a un 20 de marge de manœuvre là, pour... De priorité 4, ce que je mentionnais tantôt, dans lequel on va prévoir 200 000 $ pour la nouvelle route de contournement. Et il y a une contribution au niveau de la TEC de 2 233 512 $. De sorte que, quand on cumule ça avec le seuil minimal que la municipalité doit maintenir, on a des projets totalisant 3 314 000 à réaliser dès 2019. Quand on parle de route de contournement, permettez qu'on en parle. Absolument. La route de contournement, on sait très bien qu'il y a beaucoup de problèmes sur la rue de l'Hôtel de Ville, des camions de bois qui sortent puis qui répandent de la poussière en plein été, le bruit, la poussière, les gens n'ont pas de vie sur cette rue-là. On a travaillé avec les industriels, puis je les remercie parce que vraiment, ça a très bien été. On a eu une très grande collaboration de plusieurs industriels du bois. En fait, on s'est monté un budget, puis on peut traverser, ça coûte au total, ça peut coûter combien, là, la route de contournement? Là, moins de 200 000 $. C'est moins de 200 000 $ avec différentes participations. Détourner la rue de l'Hôtel de Ville pour sortir plus haut, là, à l'ouest, dans le secteur du Couche-Tard, là, du Couche-Tard, plus haut que le Couche-Tard. Alors, c'est quand même intéressant pour les citoyens. On travaille activement à ce dossier-là. Enfin, ça pourrait être réglé. On avait besoin d'une résolution? Oui. Alors, donc, ça ferait terminer on va dire le transport lourd au centre-ville. Transport lourd, oui. C'est de la rue de l'hôpital, c'est la rue de la Restauration. C'est devant le centre d'achat. Devant le centre d'achat, devant le McDo. C'était bruyant, puis il en passait beaucoup. Je propose Vous proposez, M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour nos Espérons citoyens. C'est intéressant. 4.14, ça va? Oui. Merci. 4.14, recommandation de paiement pour certificat de paiement numéro 6 des constructions scandinaves incorporées pour la rénovation et la mise aux normes du centre sportif Clément Tremblay. On sait qu'il est ouvert, il est très beau, il est magnifique, il est propre. On a du beau. On s'est offert du beau avec une belle subvention de 70 je pense. Non, 67 Oui. À l'origine, évidemment, il y a des coûts supplémentaires qui sont rajoutés. Oui, qui sont rajoutés, mais quand même, c'est très bien. On avait l'obligation de mettre certains éléments à niveau, comme la fabrication de la glace, les bandes pour la sécurité et tout. C'est fait, c'est un très beau résultat. Puis vraiment, là, on félicite l'équipe qui a participé à ce travail-là. Donc, c'est un paiement de 446 000. Un paiement de 446 636,88 c'est conditionnel aux quittances puis aux approbations. Absolument. Donc, je propose. Vous proposez? Seconde. M. Pelchat et M. Duguay. C'est de toute beauté. C'est vraiment Les gens vont c'est ce que j'étais en train de dire. Les gens vont avoir l'occasion d'en profiter au tournoi familial. Tournoi familial, vous allez pouvoir oui. voir tout ça. L'éclairage est vraiment différent. C'est blanc, c'est comme si c'était en plein jour. Une belle programmation prévue également, là, très variée. Là. Il va y avoir chansonniers, des concours aussi pour les jeunes. Donc, quelque chose d'intéressant a priori. Là. 4.15.
C'est adoption du règlement V-216-2018 concernant les modalités de publication des avis publics. On sait qu'on avait fait un avis de motion en novembre et maintenant, c'est pour l'adoption du règlement. Une municipalité peut, en vertu des dispositions des articles 345.1 à 345.4 de la Loi sur les cités et villes, adopter un règlement sur les modalités de publication de ces avis publics. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 5 novembre 2018. Alors, on est prêt pour une proposition. Madame Ritchie, Monsieur Godbout. Merci beaucoup. 4.16. Adoption du règlement numéro V-217 de 2018 concernant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Chandler. C'est la même chose, c'est conséquent à tout ça. Ça découle de la loi 122 qui permet aux municipalités qu'elle peut aller jusqu'à 100 000 de gré à gré pour donner des contrats. Maintenant, on s'est donné une marge sécuritaire. On s'est dit que 50 000 en bas, on va sur de 0 à 50 000. On va sur 2 invitations pour s'assurer d'avoir les meilleurs coûts. Puis si jamais on a des doutes, on va à 3. Ben oui. Tout va aller selon dans le but de mieux gérer pour l'ensemble de nos citoyens. Et de 50 à 100 000, c'est au moins 2. Puis ça peut aller à 3, puis ça peut aller à 4 si on a des doutes. N'est-ce pas? Oui. Fait que ça, c'est une marge de manœuvre qu'on se donne pour s'assurer d'avoir les meilleurs coûts pour la gestion de nos citoyens, de l'argent public de nos citoyens. Proposé, M. Duguay? Oui. M. Duguay et M. Darèche. 4.17. Approbation de paiement aux travaux effectués au Centre sportif Clément Tremblay par le règlement numéro V-199-2017. Alors, c'est un peu des hors-contrats qu'on avait donnés pour sauver des sous. C'est UR électrique pour la somme de 744,95. GHD, dont j'ai oublié, c'est quoi, là? C'est au niveau de qualité de matériel. Qualité du matériel, ouais. bon, c'est pour 4 110,40 $. Home Hardware pour 861,10 $. Robert Boileau Incorporé pour 1 422,47 $. Des industries FIPEC incorporées, ça pour les filets, c'est facile, Oui. 2 341,76 $. Et Cométal incorporé pour 777,23 $. Emerson pour 8 901,93 $. C'est quand même une grosse partie des travaux. Et même le son est très, très Le son est excellent. Bon, tant mieux. Alors, une proposition. M. Godbout, appuyé de Je propose. M. Pelchat. Merci. 4.18. Un avis de motion pour la majoration de la dépense prévue au règlement numéro V-202-2017 décrétant la construction d'un garage municipal. On sait bien que là, tous les plans sont faits, tout est complété. Il reste encore... On voulait attendre au printemps pour éviter des coûts hivernales là, de construction. Fait que dès le printemps venu et que les terrains sont secs et prêts à construire, on va passer à l'action. Je vais donner Vous donner l'avis de motion. Merci beaucoup. Ça va être pour un grand bien pour la qualité de vie de nos employés. 4.19. Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Bien, chaque année, hein, on adhère à une fédération parce que ça nous rend beaucoup de services. On a des coûts qui sont moindres parce qu'on est membre de cette fédération. Ça peut être l'UMQ ou la FQM. Maintenant, on est dans la FQM. Alors, c'est un montant de 7 750 et 2. Proposition. 6 750 et 2. Ouais. J'ai dit quoi? 7 000. C'est 6 700. On n'ajoutera pas. Alors, qui propose? M. Vachon, appuyé de M. Godbout. 4.20, signataire de contrat de travail pour des cours, 2 cours de yoga, Mme Frédérique Bélanger. On monte en 2? C'est toujours le même montant? Oui, ça n'a pas changé, là, je crois pas. Non. Au niveau des, il y a 2 cours. Au niveau des débutants, Oui, là, des c'est débutants. 13 semaines à 155 la séance pour un total de 2015 Et pour intermédiaire avancé, les lundis et jeudis, là, 13 semaines, là aussi 155 par séance. On parle d'un total pour 2 cours semaine de 4 030 Parfait. Qui propose? Proposition. Je propose. M. Duguay, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Ensuite, signataire de contrat pour un travail pour les cours de spinning par M. Stéphane Clavet. Ça fait plusieurs années qu'il le donne. Lui, c'est toujours au même montant aussi. 960 960 Ouais. Alors, Je sais pas. pour garder notre monde en forme, vous proposez M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Renouvellement d'entente de gestion du programme Supplément au loyer, Association de la Belle-Vie Incorporée. Bien, ils font partie, comme l'OMH, de subventions pour certaines personnes qui habitent là. Alors, certains nombres de lits hein, ou de chambres ou d'appartements.
Alors, le montant est de 5 000, c'est 5 000 aux alentours de 5 000 par année. Alors, vous proposez, M. Darèche, appuyé de M. Vachon. Je veux juste faire un commentaire Oui. là-dessus. Il y a environ 2 ans, je suis allé visiter le bâtiment. Là. Je peux vous dire, ça vaut la peine d'être vu. C'est de la qualité. Honnêtement, là, c'est vraiment magnifique. J'encourage les gens à aller voir ça. Là, c'est exceptionnel. C'est un endroit Exceptionnel. confortable. Ah, c'est propre. Propre, c'est récent, bien organisé, Les gens oui. étaient accueillants. C'est sécuritaire, Oui. honnêtement. Là. C'est un bijou, je Super. pense qu'on Ouais. a. Ouais. C'est lui qui se situe à Pavard. À Saint-François, Saint-François, l'école. dans le quartier Saint-François, la Belle-Vie. Oui, oui. La Belle-Vie incorporée à Saint-François. Parfait. Ensuite, recommandation de paiement pour le projet de développement de quartier. Alors, c'est ça, numéro de facture. Il y a Jean Coutu pour des lumières. Puis terrassement Laurent Lelièvre incorporé pour 1391,20 pour des pieux, pour les palapasses. Ouais. Ça, c'est 14 palapasses, hein, pour 13, 14, 11, oui. 11, 11 par la passe. 3 pas beaux. Je sais plus, mais Il y en a 3 pas beaux. 14. C'est 14, c'est 14, parce que, oui, si on regarde 3, 6. 14. 3, 5, 6. Pardon? S'il vous plaît, oui. Il y en a 14. OK, on a une proposition. Monsieur Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Projet de développement de quartier, transfert budgétaire. Bon, dans les réserves de quartier 2018, on a un bloc sanitaire. Le bloc sanitaire a coûté environ 50 000 aux alentours. Ah, je n'ai pas tous les détails là, à ce niveau-là. Aux Non. Non, 6 600. Nous, ce qu'on. Non, mais Tout ça, au total. Pas au total. Je sais pas. Oui, on l'a déjà passé, 49 000 que, je pense. Si on dit en- 65 000? Ben, en tout cas, selon le tableau. Bien, avec l'électricité, puis... Oui, c'est ça, tout compris. Là. L'électricité, Le coût total est 65 000, incluant les palaparts, la clôture, les Ouais. Non, balançoires, le mais stationnement. où je Le bloc sais... sanitaire, t'as 25 000 piastres. Le bloc sanitaire, t'as 25 000. 25 000? Ouais. C'est. On ouais, avait... c'est ça. Ouais. Ouais, t'en as 25 000? pas. OK. Ouais. Autour. Autour. Mais le 6 000, c'est pas juste le bloc sanitaire, là, c'est le projet d'ensemble là, de la plage traverse. Là. Donc, on transfère de ce montant de bloc sanitaire-là de 6 615 dans les immobilisations de la Ouais. ville. C'est Ouais. ça? Exact. Sauveteur pour la plage du Bourg, qui est un 3 000 qu'on transfère dans les salaires de la ville. Ça a l'air des sauveteurs de plage. Les salaires, oui, les Ouais. salaires en général. Pour combler le manque à gagner. Pour combler le manque à gagner. C'est ça. Sauveteur de la plage traverse, la même chose. Même chose. Dans les salaires de la ville, Ouais. 3 000 L'aménagement de la halte, ça, c'est à quel endroit? La halte. C'est la halte. Pas Saint-François. Pas Saint-François, ça? Je pense que oui. Où ça? La pense que halte oui. à Saint-François est une Je halte. vois le montant là, c'est le même montant là, dans le tableau. Tu vois ça? Ici. La Juste ici. halte. Dernière colonne. Oui, c'est Saint-François. C'est pas ça? Non. Oh. Ça, c'était supposé de se faire, là, mais on ne l'a pas encore transféré. On l'a pour 2019. Dans le fond, ça va être Donc, ça va être des dépenses reportées 2019 en bas. donc Je crois pas que c'est ça. non. Non, parce qu'ils sont Mais il y a un autre rouges. 2500. C'est ça. Engagés pour Aménagement de la 2018, halte. 2500, aménagement, halte, fleurs, banc, table, chaise. C'est ça. Saint-François. Oui. À mon avis, c'est ça. C'est Saint-François. ça. Puis ça n'a pas été fait? On l'a reporté celui-là. Vous l'avez reporté à 2019, donc là, on ne le mettra pas dans la résolution. Non, on va l'enlever. Je On va vais l'enlever. parler avec Mme Duffy. On l'a vendu. Ouais. Vous aviserez Mme Duffy de Ouais. ça. Ça devait être transféré dans les immons de 2018, c'est C'est ça? pas tes tables et tes Ouais. chaises. Ça, c'est pas les IMO On a 2018. changé des chiffres. Là. Les tables et les chaises, non? Oui, Ouais. c'est ça. Oui, mais on a mis un montant. T'étais mieux de le laisser là. Puis, Ah oui, reste là, Ouais. puis, OK. on va voir, on va dire qu'est-ce que c'est qui est. Comment Kim a imaginé ça, là, parce qu'en réalité, ça a coûté, on a transféré le montant, on a rallié des projets dans certains endroits, on les a regroupés dans d'autres pour mettre des tables et des chaises. Fait qu'à ce moment-là, on dit Voilà. c'est possible, donc c'est peut-être ça qu'elle a voulu faire aussi. Là. OK. C'est possible. Mais on va demander à Mme Duffy, puis on va Oui. apporter la précision à la Oui, prochaine réunion. absolument. On le préverra, puis on apportera la précision. OK. Ça va? Fait qu'on, est-ce qu'on passe à la résolution ou pas? Oui. oui, oui. Oui? Bon. Avec précision à la Ah, prochaine bien. rencontre. Puis pour les sauveteurs, c'est important de dire, là, comme Mme Ritchie disait, là, que façon, on l'a c'est dit. dû à un achalandage qu'on a dû des fois augmenter le nombre de personnel sur sauveteurs. les plages puis les sauveteurs. Il va falloir qu'on contrôle. Il va falloir qu'on contrôle. Sauf On que- amène un contrôle. Ouais.
falloir qu'on contrôle, mais je pense que ça a été quand même très, Oui, très, ça a été très apprécié. Ça a été puis, apprécié. Oui. si on regarde dans les nouvelles dernièrement, puis je vais en parler tantôt, là, le jeune, c'est pas la même situation, le jeune à la commission scolaire, CSDM de Montréal, avec une noyade, tu sais, tu dis, Ouais. bon, ces gens-là, ils ont peut-être sauvé des vies. Là. Ça vaut la peine, là, Ouais. moi, je pense personnellement. Oui. OK. Parfait. Donc, c'est ça, on a une proposition. Non, l'attends. Bon, proposition, Mme Ritchie, appuyée de M. Darèche. Autorisation de paiement, M. Jean-Luc Évagne, architecte pour le garage municipal. Ça prenait un architecte pour dessiner le garage, il l'a dessiné. Alors, c'est un montant de 62 862,58. M. Godbout, appuyé de M. Duguay? Oui. Oui? Il me semble que j'avais vu un stylo en l'air, je ne sais pas. Pas le choix, Richard? Pas le choix. Pas le choix. Non, Vous c'était pouvez, bon aussi, ça vous pouvez va. changer, là. Ça Vous pouvez venait changer dans si vous la voulez. C'est correct. Projet de résolution pour un regroupement d'achats en commun pour les assurances responsabilités pour les parcs de roulis-roulants, les pistes de BMX et les aménagements semblables de 2019 à 2024. Ça, c'est au montant de 2. Il n'y a pas de montant, c'est Il y a uniquement pas de montant. pour. Non, c'est C'est uniquement pour pour confirmer notre adhésion au confirmer notre regroupement. adhésion. Oui, OK. Ça permet d'avoir des meilleurs prix, c'est ça? absolument. On est membre du Oui, mutuel. on confirme. Propose. Ah oui, la membre de la mutuelle. Proposé, M. Duguay, appuyé de M. Vachon. Vente de terrain à NR Duguay. En fait, c'est une abrogation d'une résolution qu'on a déjà apportée, je ne me souviens pas quelle date. Ça fait au moins un an là, de ça. Là. OK. Bon, les choses ont changé, puis avec une correction. Bon, considérant la demande de NR Duguay visant à acquérir un lot situé dans le parc industriel de la ville, portant le numéro 6270737, ancien 5267737, afin d'y construire un entrepôt et offrir de nouveaux services. Considérant que le propriétaire actuel du lot 6270737 est M. Michel Baclava et Mme Nathalie Becassa, considérant que M. Michel Baclava et Mme Nathalie Becassa accepteraient de céder le lot en question à NR Duguay et qu'une entente de principe serait survenue à cet effet. Considérant l'article 5D de la politique de la ville de Chandler qui régit la vente de terrain dans son parc industriel, considérant la recommandation du directeur général à l'effet de rembourser à M. Baclava et Mme Nathalie Becassa le prix de vente du dit terrain pour ensuite transiger le dit terrain à NR Duguay selon la politique en vigueur. Alors, pour ces raisons, on a dit que c'est le même montant. Je pense que c'est selon la grandeur de terrain. Oui. Êtes-vous au courant du montant? Non. On y va selon la superficie. Là, le lot est actuellement en constitution. Il y a une rénovation là, qui est en train de se faire. Donc, une opération cadastrale plutôt. Puis dès qu'on va connaître la dimension, la superficie totale, on pourra reposer le terrain. Mais c'est parce que le notaire, lui, attend ce projet de résolution-là pour rembourser M. Bacquala. OK. Parce que la Ville a déjà fait le chèque. OK. Donc, on avait déjà adopté une résolution qui était plus ou moins précise. Là. Donc, on vient abroger l'ancienne. On va le prévoir dans la résolution. Et ça va permettre au notaire de rembourser M. Bacquala. Et dès qu'on aura la superficie du terrain qu'on va vendre à NR Duguay, finalement, on va adopter une autre résolution pour fixer le prix. D'accord. Alors, proposition, M. Godbout, appuyé de M. Vachon ou M. Duguay, l'un des deux. Ils ont levé le doigt en même temps. Ensuite, demande de signalisation routière. En fait, on a eu quelques plaintes de citoyens. C'est concernant la sécurité sur la rue du Bourg, Abbé-Bourg. Il ne faut pas que je dise du Bourg. Abbé-Bourg. La rue Abbé-Bourg, dans le quartier de Chandler. Au coin du lac Vachon, en fait, il y a un endroit où il y a une petite place d'affaires, une coiffeuse, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas de terrain, là, ils n'ont pas de terrain pour en fait, se stationner, de terrain privé. Alors, les gens se stationnent le long de la rue. Puis, en tout cas, ça fait une couple de semaines que les gens nous parlent qu'il y a un danger, puisqu'il y a des gens qui se stationnent des deux côtés de la rue. Puis, il n'y a vraiment pas, ça rencontre vraiment pas avec deux voitures. Surtout en hiver, c'est pire, parce qu'il y a quand même un petit banc de neige. Et puis, les gens m'ont interpellé. Ils ont interpellé aussi M. Pelchard pour essayer de faire quelque chose. On en a discuté en conseil. Puis, finalement, le côté du lac, on va interdire le stationnement du côté du lac Vachon. Fait qu'on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident, puis que les gens qui marchent dans le secteur
se fasse pas frapper. Hein. Pour y avoir circulé, c'est effectivement le cas. Là. Il n'y a pas de place pour 2 voitures. On a demandé d'aller Puis, voir on est dans un croche aussi. Oui. On est dans une courbe. Puis, il y a un stop aussi directement sur le coin. Donc, tout simplement, on va mettre un no parking ou une défense de stationner du côté du lac, de l'arrêt jusqu'à la première résidence. La première résidence oui. de Mme Meunier. Exact. Voilà, qui propose? Madame. Oui. Puis il y a aussi les stops là, qu'on avait mis temporaires. Là, cet été, on avait dit qu'on mettait jusqu'à la fin du travail, je crois. Là. Mais là, je pense que le dernier point, ça dit, dans le fond, qu'ils vont être permanents. Oui, le dernier point, voilà. Exactement. Oui. Le beau, attends un petit peu. Il est également unanimement résolu d'abroger la résolution numéro 18-07-09-237 et de maintenir de façon permanente l'arrêt obligatoire à l'intersection de Réel, Commercial et rue de la Plage. Oui. Parce qu'on a réalisé que ça ralentissait le trafic puis il y avait beaucoup moins de danger. On sait que c'est tannant, les arrêts, mais c'est mieux d'arrêter que d'avoir des décès ou des accidents qui coûtent cher à tout le monde. Puis, il n'y a pas seulement ça. C'est une question d'habitude aussi, de remettre au mois de juin. On crée l'habitude chez les gens, puis si on l'enlève et on le remet, les risques, les dangers sont très présents à partir du moment où on remet un stop, où on l'enlève. Donc, on a décidé, de commun accord, de laisser ça, de façon permanente. Parfait. Oui. Merci. Alors, vous proposez? Oui. M. Pelchat et M. Duguay. Alors, c'est tout pour la réunion proprement dite. C'est quelques petites informations. Je voudrais remercier, mais je suis allée au souper des artistes et artisans avec Mme Ritchie et M. Pelchat. Ça a été un beau souper. Alors, une belle organisation. Merci aux artistes et artisans là, du secteur. En fait, ce sont les artistes et artisans de la MRC Rocher-Percé. Il y avait beaucoup de monde. Alors, c'est quand même du gros travail, beaucoup de bénévolat. Puis, je veux remercier les employés de la Ville de la Grande-Rivière. On remercie les nôtres, mais on est capable de remercier les autres aussi parce qu'ils ont vraiment participé là, à faire un succès de cette soirée-là qui rapporte à tous nos artistes et artisans de la MRC du Rocher-Percé, puis on sait qu'on en a chez nous aussi. Alors, merci à vous. Ça a été très agréable. C'est une soirée qui était bien animée et plaisante. Elle était longue, mais plaisante. Mais ça a valu la peine. Mais ça a valu la peine, exactement. C'était bon, un bon repas. Ensuite, le budget. On est actuellement à l'élaboration du budget. Puis ce qu'on veut vous rassurer, là, c'est que vraiment, là, on va travailler en fonction de donner d'abord d'excellents services à nos citoyens, d'abord assurer les services de base aux citoyens, et ensuite, quand il y en a un petit peu plus, bien, on va continuer certains développements un peu partout dans notre ville. On va d'abord s'assurer de bons services à nos citoyens. On sait qu'on a besoin de l'argent partout. C'est comme ça dans les municipalités. Fait qu'on, on vous fait cette promesse-là. Ensuite, c'est ça, le budget, les remerciements. Puis je vais en profiter pour souhaiter de très joyeuses fêtes à tous nos citoyens, dans le plaisir, dans la paix, dans le bonheur. On vous souhaite de manger à soi, de boire avec modération. Et si vous prenez un petit verre, bien, sortez pas. Faites ça chez vous. Et ça va être moins dangereux. Alors, pour moi, c'est ça. Alors, je vais passer. Monsieur Giroux, voulez-vous vous donner un petit avant que je passe au conseil? Bien, j'avais quelques messages là, des différents services. Oui, allez-y. Si ça On vous va dérange passer pas. tout de suite, tiens. Oui. Bon, je vais faire une lecture de ce qu'on m'a transmis aujourd'hui. D'abord, au niveau du service des loisirs, de la culture et du récréotourisme, les bureaux du service des loisirs sont maintenant en place au centre sportif Clément Tremblay. Nous, évidemment, nous excusons des inconvénients occasionnés par le déménagement et vous remercions de votre compréhension. C'était nécessaire avec les travaux qu'on avait à réaliser au centre sportif Clément Tremblay. Le tournoi familial se déroulera du 27 au 30 décembre prochain. Les formulaires d'inscription sont disponibles via la page Facebook du tournoi familial 2018. Et c'est les Chevaliers de Colomb qui vont assurer la gestion du tournoi cette année. Maintenant, un message de Mme Dominique Giroux. Les 15 et 16 décembre, départ de la 24e édition Sauvetage Adrénaline. La présence des membres du conseil là, serait grandement appréciée. Il y a aussi Iceman Gaspésien le 23 décembre à 9 h. Dominique mentionne qu'elle aimerait beaucoup avoir une équipe de la ville de Chandler, donc avis aux intéressés et aux braves. Moi, je m'occupe du café.
OK. Bon, c'est Les plus préinscriptions. confortable. Hey, c'est plus confortable. Les préinscriptions pour le complexe sportif seront du 5 au 9 décembre de 15h à 20h, donc c'est cette semaine. Information Dominique Giroux, 418-680-4122 ou Mme Nancy Belvan, 418-782-4321. Prenez note qu'à compter de janvier 2019, toutes les inscriptions se prendront maintenant au complexe sportif. Aucune inscription ne sera maintenant, à partir de maintenant, acceptée à l'Aréna. Donc, ça se passe maintenant au complexe sportif. Le patinage libre est débuté au centre sportif Clément Tremblay. Pour connaître l'horaire, le 418-689-3307, le poste 3. La période d'inscription pour toutes les activités offertes par le service des loisirs aura lieu mercredi et jeudi, les 9 et 10 janvier 2019, de 14h à 19h, au complexe de Chandler. Pour connaître les heures, jours et coûts des activités, les tableaux détaillés des cours sont disponibles sur le site de la Ville, dans la section Sport et loisirs, de même que sur la page Facebook. Pour toute information, communiquez avec Mme Dominique Giroux ou Nancy Belvan au 418-680-4122 ou 418-752-4321. Le Centre des loisirs de Pavot-Mills débute ses activités le 3 décembre, donc dès que la température le permettra, la patinoire sera ouverte au public. Pour toute information, composez le 419-689-2220. Pour le Centre des loisirs de Pabot, des informations vous seront transmises dans les prochaines semaines. On sait qu'actuellement, il y a un appel d'offres pour assurer l'entretien de la patinoire, du restaurant et aussi des pistes de ski de fond. On va ouvrir les soumissions ce jeudi. La programmation hivernale sera disponible dans les prochains jours et elle sera disponible via Facebook, le site de la Ville de Chandler, et en format papier aux endroits habituels. À la bibliothèque, maintenant, les activités en décembre. Pour information et détails, inscrivez-vous à la page Facebook du service des loisirs et de la culture de la Ville de Chandler. Heure de compte avec Ginette à la bibliothèque de Chandler, samedi le 15 décembre de 10h à 11h. Destinée aux 4 à 8 ans, cette activité propose une lecture animée d'un conte de Noël, un bricolage, des surprises et des tirages. La Joujouthèque est ouverte samedi les 8 et 22 décembre de 9h30 à 11h. Le 22 décembre, on y fête Noël avec une activité Heure du conte en pyjama. L'activité est destinée aux jeunes passionnés de lecture et à leur famille. Du plaisir et des surprises vous y attendent. Nous vous rappelons qu'il est possible de faire le prêt de jeux et jouer à la Joujouthèque, que la bibliothèque est ouverte en même temps que pour les familles, l'adhésion est gratuite en tout temps à la bibliothèque et à la Joujouthèque. C'est important de le mentionner. Juste une petite note pour finir sur les bibliothèques. Vous savez, j'ai participé au coup de cœur du maire et demandé, le réseau des bibliothèques, la directrice demandait au maire de lire un livre et de faire un résumé du livre pour participer un peu. Alors, j'ai eu la chance j'ai gagné 300 $ avec le maire de Carleton et le maire de Gaspé. Alors, c'est pas parce que le livre était plus beau, c'est parce qu'il y a eu une pige, puis je suis tombée dans la pige. Alors, on est content ça va faire un 300 $ de plus là, dans la bibliothèque pour acheter d'autres livres pour les enfants ou pour n'importe qui. En terminant, message de l'équipe qui œuvre à l'embellissement et à la communauté. Encore cette année, la Ville de Chandler a mis beaucoup d'efforts pour créer une ambiance chaleureuse et festive dans la municipalité en mettant les décorations de Noël au centre-ville et dans tous les quartiers. Au total, 28 sites ont été décorés à petit, à moyen et à grand déploiement. Il est important de bien préserver ces installations. Si vous constatez qu'une de nos décorations fait défaut, en éclairage ou autre, n'hésitez pas à nous informer en communiquant au 418-680-4147, 418-680-4147. À tous de joyeuses fêtes. Et, aussi, dans les quartiers, ils peuvent aller au conseiller de quartier. Là, aussi. C'est important qu'on le sache. Merci beaucoup. Là, j'étais à droite, je vais aller à gauche. Vous, monsieur. J'ai quelques petits messages. On a parlé tantôt du complexe sportif là, qui est fermé du 14 décembre au 6 janvier. Je me suis fait poser des questions dans les dernières semaines. Pourquoi c'était fermé durant la période des fêtes? Pourquoi c'est pas ouvert? Il y a des gens qui viennent ici en région, qui voudraient peut-être utiliser la piscine et ainsi de suite. Et je suis allé à la source. J'ai posé la question au directeur, puis il y a même un employé qui m'a rappelé à ce sujet-là. Puis je fais référence à ce dont je parlais tantôt, le jeune adolescent qui s'est noyé dans une piscine à la commission scolaire de Montréal. L'équipe, elle a des qualités, elle a des défauts, mais sa première qualité, c'est qu'elle est très, très persistante et très insistante sur l'aspect sécurité. C'est pas compliqué, c'est la priorité numéro 1. L'équipe, essentiellement, à la piscine, c'est 3 personnes. 3 personnes qui travaillent 7 jours sur 7. 3 personnes qui, à mon avis, travaillent autour de 50-60 heures par semaine chaque. Une équipe qui mérite, je pense, elle aussi, dans le temps des fêtes, d'avoir un congé.
Une équipe que si jamais il y en a une des trois qui tombe malade, on est dans le pétrin, vraiment. Puis une équipe qui fait toute la différence dans la piscine. Je peux vous le confirmer. Je veux dire, j'ai même des gens dans ma famille qui habitent dans d'autres municipalités, qui ont des piscines et qui viennent à Chandler pour se baigner, parce que c'est sécuritaire à Chandler, c'est bien encadré. Donc, c'est pour ça que c'est fermé dans la période des fêtes. C'est tout simplement ça, c'est une question de sécurité. Ce serait impossible de maintenir une sécurité optimale à cause du manque de personnel. Donc, c'est préférable dans ce cas-là de fermer, tout simplement. Puis là-dedans, on l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y avait d'autres activités qui allaient être disponibles en même temps. Glissade, patinoire, aréna. Il y a aussi le nouveau sentier de fat bike de M. Stéphane Clavette sur les terrains de Bellefeuille. Moi, j'invite les gens à aller voir ça. C'est exceptionnel. D'ailleurs, je le remercie, M. Clavette, pour son effort. Donc, c'est plaisir et challenge garanti. Le deuxième point, c'est la distribution de dinde. J'ai fait mon message en fin de semaine sur Facebook. J'invite de nouveau les gens à me soumettre en privé le nom de personnes dans le besoin. Les personnes à qui on va remettre une dinde. Je demande de faire ça dans le privé tout simplement parce que je veux que les gens maintiennent leur dignité. Ce n'est pas une question de public. L'année dernière, je crois que c'est 27 à 30 dindes qui ont été distribuées. Cette année, j'aimerais ça que ce soit encore plus. Je peux vous dire que ça faisait la différence dans les yeux des gens, dans la vie de ces gens-là. Je veux dire, un bon repas garanti, puis une dinde, bien, c'est gros. Ça fait que on peut manger quelque chose. Plusieurs repas. Donc, je vous invite à me contacter par Facebook, par courriel ou en personne. Je remercie les gens qui ont déjà commencé à m'envoyer des noms. J'ai déjà commencé à recevoir. Je remercie d'autres gens comme M. Prévost, Mme Whittom, Chantal Whittom, qui se sont offerts, eux, à faire cuire la dinde, c'est super. À faire des desserts avec, puis à aller porter ça à des personnes dans le besoin. Dans leur cas, c'est le centre La Joie de Vivre, pas La Joie de Vivre, mais le centre Émilie Gamelin. J'invite d'autres personnes à relever le défi. Ceux qui ne voudraient pas avoir une dinde, mais qui seraient prêts à faire cet effort-là, à préparer une bonne dinde pour qu'elle soit remise à ces personnes-là. Et je suis content cette année, M. Christopher D., le propriétaire du restaurant La Tablée, a relevé le défi pour une deuxième année. Ça n'a vraiment pas été difficile de le convaincre, c'était un simple courriel. L'année dernière, il a préparé ce que j'avais appelé la meilleure dinde de tout Chandler. Puis je vous dis, ça valait la peine de voir ça. C'était la dinde, c'était le vin, c'était les desserts. Et j'ai eu de la misère à me retenir de la manger moi-même, honnêtement. Puis cette année, bien, il va rembarquer dans l'aventure. Fait que, de la façon que je vais fonctionner, dans la liste des gens que j'aurai reçus, je ferai tirer la dinde. Et il y a une personne heureuse et chanceuse et toujours... Est-ce qu'on peut mettre notre nom? Non, non malheureusement, ben non. Bien, cette personne-là va gagner un excellent festin pour toute sa famille. On a parlé tantôt du regroupement des artistes artisans, puis là, je ne veux pas voler le punch à personne, là, mais j'ai vu qu'il y avait un marché public de Noël qui allait se dérouler à Chandler le 8-9 décembre. Le 8, 9, 15 et 16 décembre de midi à 18h, en face de la gare. Pour les renseignements, 689-2050 ou 689-0000. Venez voir ça, je pense que ça vaut la peine. Il y a des belles productions de nos artistes et artisans locaux. Des belles idées de cadeaux aussi. À quelle heure? À quelle journée? Le 8, 9, 15 et 16 décembre. 8, 9, donc, c'est 15 et 16. En fin de semaine. Les 2 fins de semaine. C'est ça, les 2 prochaines fins de semaine, finalement, de midi à 18h. Il fait beau en fin de semaine, fait quand? C'est doux? Oui, ça va avoir la peine. Oui. Finalement, dernier message, comme tout le monde, joyeux Noël à tous et à toutes, aux gens du quartier de Chandler-West et la grande ville, et aux gens de la ville de Chandler. Abondance, bonheur, partage. Que ce temps des fêtes soit mémorable. À ceux et celles qui auront à se déplacer, bien, prudence sur les routes. Hein? On ne sait jamais, le territoire est grand, les tempêtes, ça peut arriver vite. It's a Merry Christmas to all, young and old. It is a season to be merry. It is a season to be happy. It is a season to share with your loved ones. I wish you all the best in all you need. Thank you. Joyeux temps des fêtes à tout le monde. Thank you. Monsieur, on va rester à gauche. Monsieur Vachon. Je vais rester à ma gauche, oui. Okay. J'avais des propos, mais oui. M. Giroux... Je m'en excuse. Bien, il vous a simplifié la tâche. Oui, c'est ça. J'avais des propos, mais... Je ne voyais pas comment j'allais vous passer. Oui, c'est ça. Je vais attendre. Trop loin. Trop loin. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, parce que M. Giroux a dit mes propos. Je voudrais souhaiter joyeux Noël à tout le monde, à ma famille surtout, et à tous les citoyens de la grande ville de Chandler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Darèche. Bon. C'est surtout la fin de notre première année, on va dire, comme notre premier mandat, on va dire, comme conseiller à la ville de Chandler. On a plusieurs années. C'est sûr et certain que pendant l'année, on a réalisé des petits projets, sauf qu'on aurait aimé en faire
plus. On avait plus dans notre carnet qu'on a été capable d'en faire. Le caseload était plein. Oui. Le nombre d'employés qu'il y avait, on va dire, ne nous ont pas permis, on va dire, de réaliser, mais il y a eu beaucoup de réalisations sur la grandeur des quartiers. Puis je veux féliciter, on va dire, tous mes collègues pour tout le beau travail qui a été fait à la grandeur de la grande ville de Chandler. On commence vraiment à voir quelque chose un peu partout. Puis ça nous donne, on va dire, quand même du cachet. On a une ville qui commence à avoir du cachet d'un bout à l'autre. Puis il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler fort pour s'améliorer d'année en année. L'an prochain, on a déjà commencé à travailler sur des projets, sauf qu'on va dire qu'il faut travailler sur le budget avant de travailler sur les projets. Une fois que que le budget va être adopté, là, on va pouvoir vraiment camper nos projets pour l'année 2019, autant que ça va être possible. Dans le quartier chez nous, on a placé quand même des arbres de Noël cette année. Il y en a 2 près de la résidence des personnes âgées, tout près de la pancarte de la municipalité. On a placé un autre un peu plus loin dans la municipalité où il y avait des personnes qui l'apprécient grandement aussi. C'est quelque chose qui est le fun, puis je dois remercier M. Jean Bélanger et son équipe pour tout le beau travail qui a été fait. J'ai eu l'occasion de voir notre aréna cette semaine. Tout le monde en a parlé, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau de la dynamique qu'on peut avoir de s'amuser sur la glace en jouant au hockey, puis d'avoir de l'éclairage, d'avoir un aréna comme qu'on a là. C'est merveilleux de n'avoir une. C'était le temps qu'on avait ces réparations-là. Puis c'était un gros projet qui a été réalisé en 2018. On est en 2018 pour l'aréna. Oui, bien c'est ça. C'est un gros projet qui a été réalisé cette année. On a parlé aussi de la patinoire à Pabot, mais on a eu une petite complication dont on l'avait dit tout à l'heure, que Roch en avait parlé, mais on veut rassurer les gens qu'il va y avoir quelque chose cette année. C'est sûr et certain qu'on va avoir une patinoire quand même dans notre quartier, le quartier de Pabot et de Saint-François, ça c'est certain. Maintenant, on va dire comme tout le monde, j'aimerais souhaiter d'abord à mes collègues, on va dire un joyeux Noël, une bonne année, puis surtout de la grosse santé. C'est ça qu'on a besoin pour être heureux de la vie. Je voudrais souhaiter à tous les gens de mon quartier, on va dire un très joyeux Noël, puis à ceux de la grande ville aussi, en espérant que l'année 2019, tout le monde va pouvoir vivre des meilleurs moments, on va dire, tant au niveau de réalisation qui va se faire chez eux ou près de chez eux. C'est tout, madame. Merci beaucoup. Merci. Puis on va souhaiter qu'il fasse un petit peu froid pour nos glaces, parce que c'est difficile, les glaces, le climat joue. Le climat joue. Bon, OK, à droite, M. Pelchard. Oui, au niveau du marché de Noël, effectivement, Richard en a parlé. C'est pas grave. Il y a des bonnes affaires, il y a des bonnes affaires. Non, mais un peu dans le même sens, c'est une belle réalisation qu'on vient d'avoir à la ville de Chandler, d'avoir remis à niveau notre petit joyau qui est notre centre sportif, là, Clément Tremblay. Donc, j'invite la population certainement à venir voir tout ce que ça a donné, ce branle-bas de combat-là, là, dans notre aréna. Donc, au niveau de tout ce qui s'appelle la mécanique du bâtiment, ça se voit moins, mais on est assuré qu'on est aux normes là, pour de nombreuses années. Lors de la visite qu'on a fait, plusieurs membres du conseil et des membres du personnel, là, le 23 novembre dernier, qu'on est allé à l'aréna, on est allé dans la salle des machines. C'est là qui est le plus impressionnant, finalement. C'est là qui est le plus impressionnant de voir toute cette nouvelle machinerie-là là, qui est là pour refroidir et réfrigérer notre glace. Donc, j'invite la population, c'est sûr, à profiter des activités qui sont là, à venir, qui sont là, telles que le patinage et tout ça, venir voir nos jeunes hockeyeurs du hockey mineur qui pratiquent tous les fins de semaine. C'est ouvert, vous pouvez y aller. Il y a le tournoi familial, bien sûr, qui s'en vient. Mais j'aimerais tout de même féliciter, puis je pense que ça demande félicitations. Féliciter, je me souviens, lorsque j'étais au loisir avec M. Clément, on montait le projet, donc l'évaluation des coûts et tout ça. Donc, M. Clément qui est dans le dossier depuis le départ. Donc, félicitations, M. Clément, pour avoir su faire en votre compagnie, M. Giroux, les demandes d'aide financière auxquelles on avait droit et d'avoir suivi le dossier jusqu'à sa réalisation. Merci beaucoup. La ville de Chandler et son aréna doit aussi à son personnel. Donc, tout simplement, joyeuses fêtes à
toutes les personnes, tous et toutes les personnes du Grand Chandler. Tous et toutes, ça comprend nous, les collègues, la famille, ça comprend le personnel de la ville, mais ça comprend tout ça. Donc, joyeuses fêtes à tous et du plaisir et des réjouissances en famille. C'est surtout ça qui est important. Merci beaucoup. Merci. Madame Ritchie. Samedi, le 15 décembre à 13h, il va y avoir la parade du Père Noël au centre municipal à Pabomil. Ça va être à 13h. Bienvenue à tous les enfants de la grande ville de Chandler. Le 16 décembre, donc le lendemain, toujours à la même place, là, ça va être le souper pour l'âge d'or de Pabomil. Fait que si vous voulez vous procurer vos cartes, vous pouvez appeler Gracia Gionnet au 418-689-6208. Donc, c'est dimanche le 16 décembre. Si aussi il y a des personnes intéressées à donner des denrées non périssables, Madame Gionnet va être au centre municipal mercredi soir et jeudi après-midi de cette semaine, mais c'est la dernière semaine pour ramasser les denrées. Je voulais féliciter aussi, hier, je suis allée au déjeuner brunch pour les finissants de la polyvalente de Chandler. Il y a eu près de 600 déjeuners qui ont été servis. Bon. Ouais. C'est le professeur qui s'en occupe, c'est Annie Le Brasseur. Fait que je voudrais la féliciter. Puis c'était très bien organisé. Les jeunes participaient, les finissants étaient là. Même il y a eu des parents bénévoles aussi. Une bonne cause. Oui. Puis, bien, joyeuse fête à tout le monde, à tous mes citoyens, à tous les citoyens de la grande ville, ma famille, mes collègues de travail, les gens de la ville. Profitez-en, faites attention à vous. Puis, je vous souhaite de la santé au maximum. Merci. Merci. Monsieur Pedro. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai quelques points. Ça bouge à Newport au mois de décembre. Donc, j'invite les... Vous allez être épuisé en Noël. Ah non, on est énergique. J'invite les citoyens le 6 décembre, dans le fond, jeudi, à mon 5 à 7 du conseiller, 5 à 7 des bénévoles, des commerçants, des commanditaires, des nouveaux arrivants, dans le fond, tous ceux qui ont contribué au succès qu'on a eu cette année. Puis, je m'en cache pas, mon quartier, c'est un des plus impliqués. Puis, je trouve important de reconnaître le travail que vous faites. Donc, jeudi, de 5 à 7, vous êtes les bienvenus. J'ai une quinzaine de prix de présence, là, fait que merci aux commerçants de mon quartier d'avoir participé. Également, comme Mme Ritchie le disait, de mon côté à Newport, le souper de l'âge d'or est le 15 décembre. Je pense que là, ils font une nouvelle formule, un petit 3 à 5 dansant. Après ça, ils vont de l'avant avec un souper la soirée dansante. Donc, si vous voulez des billets, seulement contactez Mme Nicole Duguay, présidente, ou les autres membres du comité. Probablement que Mme Langlois et moi, on sera présents. Le 31 décembre, à Newport, à l'Arena de Newport, le party du jour de l'an qui est de retour. L'année passée, ça avait été très apprécié. Les gens avaient été au rendez-vous. Donc, cette année, le 31 décembre, avec le groupe Lendemain de veille, et également DJ Ludo, le même DJ qu'année passée. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre, puis on espère encore que ce sera un grand succès cette année. Pendant l'événement, je pense que la grande ville, puis tout le conseil, on est d'accord qu'on veut aller de l'avant avec plus d'activités, plus de spectacles, plus d'événements au sein de notre grande ville de Chandler, surtout avec l'aréna qu'on a là présentement. Le conseil a donné son accord là, jeudi dernier. Là, dans le fond, il y a un comité qui s'est formé pour transférer, dans le fond, l'ancienne l'exposition Éric, qui était à Grande-Rivière. Bien, là, présentement, ça s'appelle la Grande Expo, avec un nouveau comité, avec Daniel Briand, des gens qui ont l'expérience au niveau de l'événement, comme José Huard, Dave Method, qui ont le bar 132. Donc, ça va se tenir du 23 au 26 mai prochain à l'Arena de Chandler. Fait qu'on est très fiers de ça. Donc, probablement qu'il va y avoir la publicité et plus d'informations qui vont suivre dans les prochains mois. Je tiens à remercier Rock pour également tout le travail qu'il a mis dernièrement au niveau du pépin qu'on a eu à Newport, au niveau des égouts là, au cours des dernières semaines. Donc, l'important, c'est que les travaux vont être faits, la problématique va être réglée. Donc, on va pouvoir serrer les toilettes chimiques pour plusieurs années. Ça a assuré un service de qualité aux citoyens. Absolument. Je tiens également à souhaiter mes plus sincères condoléances à Marcel Cyr, qui a été pompier durant plusieurs années à Newport. Donc, mes sympathies à la famille et tous ses proches. Également, je tiens à féliciter, moi, de mon côté, on ne peut pas tout faire les 5 à 7, on se partage ça un petit peu. Vendredi dernier, j'ai assisté aux 5 à 7 à dégustation pour la Fondation du 6.
Je pense qu'ils ont ramassé un total de 14 000 $ qui sont remis à la Fondation. Donc, je tiens à féliciter M. Berger, Gabriel Poirier, le coordonnateur. Je vois M. Ritchie qui est allé aussi comme bénévole, donc toute l'équipe de la Fondation. Et également, de mon côté aussi, un joyeux Noël à tout le monde. Amusez-vous. Puis également, il y a un nouveau service de raccompagnement sur le territoire. On sait que l'opération Nez Rouge n'est pas. Mais par contre, raccompagnement Gaspésie est sur le territoire de la MRC tout au long le vendredi et samedi tout au long des fêtes. Donc, si vous prenez un petit verre, évitez, s'il vous plaît, de conduire en état d'ébriété. Donc, allez voir la page Facebook de Raccompagnement Gaspésie. Le numéro de téléphone est là. Puis, passez de joyeuses fêtes. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on peut passer à la période de questions. Oui. Moi, c'était le mois passé. On n'avait pas eu les comptes du mois. M. Giroux nous avait promis de les emmener ce soir, de nous les détailler. Il n'est pas grand, mais je les ai. Oui, il est là. Bon. Il va falloir qu'il les donne tout de suite. Peut-être détailler ça aussi à soir. On sait que les grosses factures, c'est construction scandinave, là, mais... Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ce que j'ai, c'est celle de ce soir que j'ai. Okay. Kim, j'ai pas celle du mois passé, là, mais j'ai celle de ce soir. Je peux les dire si vous voulez. Oui, là. Oui. Construction, rénovation, G. Quérion, 2000, c'est pas énorme, là. Vous l'avez mentionné tantôt, oui. Mme le maire, on est sur une fin d'année. On gratte un peu les tiroirs actuellement, là. On a quand même des gros projets. Mais il y a des règlements d'emprunt prévus pour ça. Mais dans l'exercice régulier, on était prudent à l'heure actuelle. Donc, je reprends. Construction, rénovation, Guy Quérion, 2410 et 71 pour le plancher du bloc sanitaire de Pabot. Entreprise Garot, 1653 et 55 pour le débroussaillage piste de ski de fond. Jeanbette.com, 4887 et 46 pour un module de jeu glissoire dans le parc de Pabot Mills. Construction scandinave. On l'a adopté le mois passé, 1 060 995 et 60 pour le contrat de rénovation de l'Aréna. Évidemment, c'est un règlement d'emprunt, c'était un versement progressif. Saint-Onge, GACL Avocat, 1221 et 88 en service juridique concernant, entre autres, le code d'éthique. Usinage Jérôme Lebel Incorporé, 8136 et 53 pour le contrat de rénovation de l'Aréna. Là aussi, on parle c'est un règlement d'emprunt. Au niveau des achats en lot, maintenant, céramique de choix, 1102 et 37 pour l'achat de peinture pour l'Aréna. Construction DGN Incorporé, 1579 et 50 pour de l'asphaltage. Eurovia Québec Construction, 4379 et 74 pour asphaltage Bourg de Pabot, le problème au niveau de la route de la plage. Et les Jardins Fleuris, 3001 et 38 pour le circuit des bâtisseurs. Et c'est préparé par la directrice des finances, Mme Dauphin. Fait que le prochain mois, on va en plein novembre oui. et le mois. Je vais le prendre en note. Okay. Oui. Et pouvez-vous me dire si on s'oriente vers un surplus budgétaire ou pour l'année 2020? J'espère qu'on s'enligne vers ce qu'on recherche, c'est l'équilibre, évidemment. Là, il y a quand même des stratégies qu'on s'est données aussi là, concernant certaines dépenses qu'on a eues en 2018 qui n'étaient pas budgétées. Et ça, on en a déjà parlé brièvement. Je ne sais pas si le Conseil s'en rappelle, mais je rafraîchirai la mémoire en temps opportun. Et c'est clair que la neige a commencé de bonne heure, on le sait tous. Là. Ça ne nous aide pas aussi. Là, au niveau des budgets là, de déneigement, là, ça nous rentre dedans. La neige au mois de novembre, c'est jamais trop plaisant. Espérons qu'il ne neige pas trop d'ici la fin décembre, simplement. Merci. Merci. Il n'en annonce pas pour les 7 prochains jours. Non, c'est ça. Ça marche-tu? Bonsoir aux membres du Conseil. C'est la première fois que je viens vous rencontrer, ça me fait réellement plaisir. J'aurais peut-être 2-3 petites questions. Je vais faire ça vite parce que le temps se fait tard. J'aimerais ça, le 4.7, recevoir une copie, s'il vous plaît, de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Par courrier, ça serait apprécié. Parfait. C'est parce qu'on n'a pas inscrit ceux qui proposent, qui appuient, là, donc on va faire une résolution officielle. OK, parfait. OK. On va passer tout de suite au 4.23, recommandations de paiement. OK. Est-ce que dans les recommandations de paiement, est-ce qu'il y a des paiements là-dedans pour la piste de VTT? Le 4.23, les en nommé tantôt, il y avait... non, parce qu'on ne l'a pas élaboré.
Il y avait, Mme Lemaire l'avait dit tantôt, là, Jean Coutu, là, pour des jeux de lumière, 542,59. Non, juste savoir pour la piste de VTT seulement. Non. Il n'y en a pas? Pas dans le 423. OK. Dans le 424? Bloc sanitaire. Projet de développement de quartier. On a parlé de table. Non, il y a une... Table et chaise. Il y a la halte à clarifier, là. OK. Il faut qu'on clarifie. Est-ce que ça regarde la piste de VTT? On ne le sait pas, on l'a dit tantôt. Ça reste à clarifier. C'est sûr que non, c'est des dépenses à venir, ça. OK, c'est bien, ça va bien. Et puis, OK, 426. OK, regroupement d'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs roulants, pistes BMX et aménagements semblables. Est-ce que ça comporte aussi la piste de VTT? Non, on parle des parcs de roulés roulants qu'on a ici à Chandler. OK. C'est une assurance expressément pour ça. OK, parce que c'est marqué « et aménagement semblable ». Oui, mais c'est pas du roulé roulant là-bas. C'est pas. C'est une piste de VTT, mais pas nécessairement pour des BMX ni pour des planches à roulettes. Là. Donc, ce soir, il n'y a rien concernant la piste de VTT qui donne accès directement à la rivière Petit-Pabot. Pas dans ce que vous mentionnez. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Ça serait peut-être que les gens s'identifient. Oui, s'identifient. Oui, non, c'est quoi, monsieur? Laurent Fizet. Ah, OK, Fizet. Parfait, merci. Allô? Oui? Oui. Bon. Luc Gionnet, quartier Pas-Beaumille. Bonsoir tout le monde. Vous souhaitez des bonnes fêtes en passant. Merci. Au point 4.11, on parle d'un plan d'affaires d'études connexes des installations portuaires. Qu'est-ce que ça comprend comme étude? C'est quoi l'étude par rapport au... En fait, c'était un groupe d'ingénierie pour étudier qu'est-ce que le quai a besoin, l'ampleur des bris, puis faire une proposition au gouvernement. Et également, qu'est-ce qu'il y avait à part l'ampleur des bris? On parlait de plan d'affaires. Une étude de faisabilité, Une étude de faisabilité financière. Qu'est-ce qu'on a comme plan d'affaires? En vue de monter aussi un plan d'affaires. Et ce qu'on veut aussi, c'est connaître l'état actuel du quai, connaître une mise à niveau, qu'est-ce que ça va coûter. Donc, on a besoin d'un ensemble, en fait, beaucoup d'informations qui vont nous permettre de prendre des décisions éclairées, puis de négocier aussi là, des conditions avec le fédéral. Voilà. Si on n'a pas ces informations-là, évidemment, le plan d'affaires vient évidemment, c'est une partie importante du travail qui va être fait par cette entreprise-là, par cette firme-là, parce que, évidemment, on doit être en mesure de convaincre Québec aussi que sans faire de l'argent avec le quai de Chandler, que ça ne sera pas un fardeau pour la municipalité, ces citoyens-là. Oui, à moyen terme et à long terme. C'est ça. Puis évidemment, on va nous assister dans la préparation d'une proposition à faire au fédéral qui va répondre à nos attentes également. Là. Puis c'est clair qu'on l'a déjà dit, on va être très prudent avec ce dossier-là. C'est un go-no-go, hein? C'est un go-no-go. C'est pour ça. Oui. Bien, savez-vous que ça peut freiner le développement à long terme? Absolument. Oui, on sait ça. On le prend au sérieux. Budgétaire de 2019, je voudrais rapporter un sujet qu'on a discuté il y a quelques mois passés, c'est de l'équité salariale. Parce que je pense que s'il y a eu des demandes de fait à ce niveau-là, où est-ce que ça en est rendu, le dossier d'équité salariale? On avait un point ce soir, on l'a remis, le point, parce qu'on avait, vous savez que le fédéral va imposer... On ne parle pas des élus. Vous parlez de quoi, là? L'équité salariale, bon, on attend des résultats. Oui. On est en attente des résultats de la FQM. La Fédération des municipalités? Oui. Okay. Il y a eu une demande ça fait la deuxième demande, oui, a été envoyée. C'est une étude qui a été demandée. C'est une étude, la même étude qui avait été demandée à SCE. On l'a demandé, le conseil majoritairement voulait demander à FQM. Puis la réponse de la SCE, c'était? Bien, on a déjà parlé largement. Là. En fait, comme le conseil n'avait pas voulu écouter, entendre le rapport, bien, on l'avait mis de côté. Un peu entendre. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, le rapport. Ben, en tout cas, c'est difficile à expliquer, là. Mais quand le rapport est rentré... Juste me laisser finir, s'il vous plaît. Quand le rapport est rentré de la firme SCE, la firme SCE avait demandé de rencontrer d'abord le maire et le directeur général, et après ça, rencontrer le conseil. Mais c'est des choses qui n'ont pas été acceptées, là. La démarche s'est arrêtée là. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui. C'est parce qu'ils nous ont demandé ça le mardi, mais c'était pour le mercredi après-midi. Mais on travaille tout pour m'absenter. Ah, nous
Nous, ce n'est pas un point vraiment important, monsieur. Pour répondre à votre question, là, il y a des données préliminaires qui ont été transmises à M. Giroux, puis on est en attente du rapport final avec des échelles salariales. Puis à la suite de ça, il va y avoir des orientations qui vont être prises par le Conseil, j'imagine, pour le budget. Qui, cette fois, devront être présentées à l'ensemble du Conseil. À l'ensemble du Conseil. Absolument. Devrait. Il y a eu des choses qui ont été demandées à l'équité salariale par le personnel de la Ville. Absolument. Un peu la même chose que la première fois. La Ville, vous allez recevoir le rapport... Incessamment, d'ici quelques semaines. De ça, le Conseil de Ville va statuer, il va prendre une décision sur les recommandations qui ont été faites. Absolument. Oui, c'est ça. OK. Donc, présentement, les recommandations, vous n'avez rien su de ça? On ne sait rien. Non. OK. On ne sait pas si ça va être quoi? Non, on n'a aucune idée. OK. Mais les demandes, on le sait quelles sont. Les demandes... Oui, c'est les mêmes demandes qui avaient été, demandées là, à l'autre firme. C'est les mêmes demandes. On parle d'un budget d'environ combien qui avait été demandé par les employés de la Ville? Là, Il n'y avait pas de montant. Il n'y avait pas de montant précis. Ils veulent l'équité. Qu'est-ce que c'est qui a été fait au niveau de la FQM? Mais on comprend qu'équité ne veut pas dire égalité. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la FQM? C'est qu'ils ont établi des critères. Quatre grands critères avec des sous-critères pour leur permettre de faire une analyse de parité entre les postes de travail. Pour dire qu'est-ce qu'un employé mériterait comme salaire d'augmentation. Comparativement à l'autre. Selon des critères. Oui. Ça fait qu'à ce moment-là, on va dire, pour l'instant, on va dire c'est ça qui s'est passé. Et dans un proche avenir, là, on parle de très proche avenir, on va savoir exactement qu'est-ce que c'est que ça va vouloir dire. Quel impact ça a. Quel impact ça va avoir. Financier. Puis à partir de ça, nous autres, on va avoir des décisions à prendre. OK. Puis... Les décisions, ils peuvent être de quelle nature, la décision? Monsieur, quand vous posez les questions, c'est ton maire que vous les posez. Hein? C'est ça la règle. Monsieur, vous répondez, fait que j'ai regardé... Oui, bon, c'est ça. Là, votre question, c'est quoi, non? Vous m'avez... C'est bon, de quelle nature? De quelle nature? De quelle nature les décisions peuvent être prises par le Conseil? Le Conseil peut-il rejeter d'emblée la On peut tout faire. On peut tout faire. On peut rejeter une demande. Okay. On peut dire qu'on l'étend sur 3 ans, sur 2 ans, dépendamment de la demande. Fait que le Conseil, ça appartient au Conseil de prendre la décision. Okay. On peut également réorganiser autrement. Ça sera tout... C'est ça. Ouais. Il y a la nature des décisions que le Conseil de Ville peut prendre là-dessus. Comment j'irais? Y a-t-il quelque chose de juridique en arrière? Il y a toujours du juridique quelque part. Fait que ça, on ne peut pas le prévoir. Okay. Tout dépend de ce qui va se passer. Mais il y a une possibilité de juridique là. Vous voulez dire quoi par juridique? Une possibilité que les employés de la Ville qui pensent qu'ils ne sont pas traités équitablement. Ils ont fait la demande. Ceux qui peuvent demander une requête comme au tribunal quelque part, je sais Ben, pas. on va voir en temps et lieu. On va voir en temps et lieu. Il est trop tôt pour dire pour eux. Je voudrais aborder un autre point en passant. C'est pas long, ça. Pouvez-vous nous faire le point sur la poursuite contre la SDEIC? Il y a eu une cour, puis vous savez que je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Il va falloir demander à M. Lepage s'il veut venir donner un rapport, mais probablement qu'il y a une période de temps avant que les décisions soient prises. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Ils doivent attendre les résultats. Okay. La cour a eu lieu? Je crois que oui. Ça devait être le 29 qu'il nous avait dit. Ça a été remis cet été. Ça avait été remis à plusieurs reprises. Okay. Mais ça devait avoir lieu le 29, mais il y avait une tempête. Je ne sais pas. J'ai pas... OK. Probablement qu'ils sont en attente de résultats. Je vais poser 2 questions. Je vais laisser M. Soucy passer. Allez-y, monsieur. Serge Soucy, Chandler. Je voudrais en savoir plus parce que c'est très intéressant. On a tout le temps des augmentations de gaz, puis ils nous disent « Ah, ça va dans la taxe d'acier, de ça. » Mais j'ai cru comprendre que ça représentait presque au-dessus de 1,9 million sur 5 ans. Sur 5 ans. Seulement pour Chandler. Oui, mais c'est ça. Vous savez que ça coûte très cher. Tu sais, ça a l'air gros, mais ça coûte très cher quand on veut réparer des égouts. Oui. Non, mais c'est pas... Les stations de pompage, ça coûte très cher. Ma question n'était pas là. Donc, ça représente en moyenne 400 000 piastres, 400 000 par année qui peut être alloué pour... vous avez parlé de travaux. Tout ça. À 80 pour des travaux de mise à niveau d'égouts et un 20 qu'on peut utiliser à autre chose. Okay. Oui. Est-ce que je peux... Je pense que je voulais vous poser une question. Allez-y.
Mais ça fonctionne comment, là, quand vous élaborez est-ce que vous avez un formulaire à remplir? Ça fonctionne comment dans vos prévisions? Est-ce que vous en tenez compte dans vos prévisions? Dire, ça, je pense qu'au lieu de l'inclure dans notre budget, on peut se servir de ces moyens-là pour des travaux qui seraient normalement comme excédentaires ou urgents, mais on n'a pas le budget. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Un peu ça. D'abord, il faut présenter un plan. Il faut présenter un plan par une firme d'ingénierie. On va présenter un plan. Ensuite, le 20 mais on regarde qu'est-ce qui va le mieux, qui s'adapte le mieux à ce montant-là qui reste. Puis là, bon, on le fait. Si je comprends bien, il y a 20 qui est obligatoire à la Ville qui doit mettre dans la réflexion de ces travaux-là. 80, non? Non, 80 obligatoire pour l'aqueduc, les travaux d'aqueduc et ces services-là. Et un 20 maintenant, ça ne fait pas des années. Hein? 2 ans, je pense. Ça fait 2 ans qu'on peut utiliser un 20 pour d'autres services aux citoyens. Ah, OK. Comme le sport loisir, comme... Ou le chemin de contournement peut être inclus là-dedans parce qu'il n'y a pas de travaux de... Ah, OK, je comprends. J'ai vu qu'on avait... encore une fois, j'ai un peu de misère avec ça, c'est qu'on rajoute... avez-vous fait le décompte? Avez-vous pris votre voiture, chacun des conseillers, là, puis partir de Est en Ouest, puis compter le nombre d'arrêts qu'il y a là? Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Puis, est-ce que vous, selon vous, là... Oui, mais selon vous, là, est-ce qu'il y a l'ensemble de ces choses-là à régler la problématique? Bien, en fait, ça ralentit le trafic. On a souvent des plaintes de... Il y a plus que ralentir, là, on est toujours arrêté. Ouais. Je vais vous donner l'exemple. Là. Partir de l'Est, là, il y a un stop à chaque coin de rue. Si on part du kiosque d'information, il y a un arrêt là. Oui, sur la rue commerciale. C'est juste là qu'on arrête. On est arrêté. Puis vous en avez rajouté d'autres dernièrement. Puis, selon moi, là, ce qui a eu une pertinence, c'est sûr que ça permet de ralentir. J'ai rien contre celui-là à la marina, mais celui-là qui est à la sortie oui, il n'y a pas de sortie, là. C'est un one-way. On faut qu'on sorte sur l'autre côté, qu'on sorte sur la rue Lefebvre. Je ne vois pas la pertinence d'avoir un 4-stop, là. C'est des choses comme ça. Monsieur Duguay, je vais vous attendre un peu parce que c'est comme le stop qu'on a installé sur Monseigneur-Ross. C'est une illogique parce que tout le monde n'est jamais là. Si c'est en continu, il n'y a rien qui m'empêche. Moi, je continue sur Monseigneur-Ross. Je viens de sortir de la lumière, j'ai un arrêt, puis je continue. Si je continue, là, je fais le flot du trafic. Mais si je veux rentrer de l'autre côté, j'ai aucun problème. 2 stops, il n'y a aucun problème. Mais 3 stops ou 4 stops sur un triangle, c'est la même chose, celui-là qui est en bas, là, que vous avez rajouté. Il y en a 4 sur le triangle, là. 3. Un triangle, il y a 3 points, madame. Non, je pensais qu'il y en avait un autre de l'autre côté. Non, c'est correct. Non, mais c'est ça. C'est la même chose sur la rue commerciale, encore une fois. On a un stop à point... Nova Lumina? Ouais, non, mais en bas, là, au Nova Lumina. Si on est continu, puis si on veut aller sur la rue de la plage, on continue, on ne bloque pas le trafic. Mais si on continue, là non plus, on ne bloque pas le trafic, on continue sur le chemin. Le stop qui est au coin, c'est parfait. Puis le stop qui est au coin, sorti de l'arrêt, c'est parfait. Le stop qui descend, c'est lui qui n'a pas sa place, là. C'est juste un commentaire, mais je pense que si on ferait l'exercice à un moment donné... On tourne à gauche ou on tourne à droite. C'est ça. C'est ça. Si on ne tourne pas à gauche, on continue. Si on s'en va à droite, on prend le trafic. En tout cas, c'est un commentaire, là. C'est juste une petite montée de lait de même, là, avant les fêtes. On joue du pâté. Concernant... ma dernière question, c'est concernant M. Genet en a parlé, concernant le plan d'affaires, concernant l'avenir du quai, puis M. Pelchon en a parlé en parenthèse, il y a un avenir économique, il y a un avenir très important. C'est pour ça qu'on fait l'étude, qu'on s'est embarqué dans le processus. Puis je vous félicite. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, à la fin, avant de déposer les choses, de faire une consultation publique pour... On va en avoir une. C'est prévu. Merci.
Oui, il va en avoir une. C'est avec les gens, les utilisateurs. C'est quelqu'un de CPCS qui va venir puis qui va rencontrer la population. Ça devrait se faire en février à peu près. Oui, c'est ça. Pour avoir, parce que courants. les gens, ils ont un intérêt. Là, donc, les gens, que ce soit les gens, les utilisateurs, les touristes, les gens d'affaires, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'idées qui circulent. À ce moment-là, peut-être faire une journée de consultation publique, ce serait très intéressant. Où les gens vont pouvoir s'exprimer, parce que se questionner, mais il y a aussi des craintes puis des peurs là, face à l'avenir. Oui, c'est sûr. Puis il y a aussi de laisser les gens peut-être s'exprimer aussi à ce niveau-là va peut-être nous permettre de pouvoir rassurer certaines personnes dans certains cas. Bien, merci beaucoup. Puis moi aussi, je profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Vous également. En santé. Puis continuez d'être serein comme ça fait du bien. Merci beaucoup. Oui. Allez-y, allez-y. Ma question, ça englobe le site du bourg de Pabot, du côté est à Pabot-Mille, la base plein air de Bellefeuille, le camping, la plage qui est aménagée. Tout ça, c'est toutes des belles choses qui se passent à Chandler. Nos Volumina. Mais tout ça, là, pour les personnes qui habitent le quartier de Pabot-Mille, c'est notamment le secteur route de l'Anse-au-Canard, chemin de la plage, ça amène beaucoup de trafic sur notre petite rue. Ouais. Puis la rue de l'Anse-au-Canard, je l'ai déjà souligné à Mme Richer, j'en ai déjà discuté 2-3 fois. La rue de l'Anse-au-Canard puis le chemin de la plage n'a pas la capacité d'absorber ce trafic-là. N'a plus la capacité de l'absorber. Surtout cet été, il fait tellement beau. Puis c'est parce que ça, cette problématique-là, là, elle s'amplifie. C'est positif pour la ville d'amener du monde, se développer. Là. Mais ça amène une problématique à ce niveau-là. Puis une problématique que je dirais que ça devient non sécuritaire, cette rue-là, pour le flot de circulation qu'il y a dessus. Puis avant longtemps, si ça continue comme ça, il va y avoir des accidents. Parce qu'oubliez pas que la patinoire, c'est un centre qui a des jeunes, c'est une place qui se réunit, les routes sont étroites, les gros véhicules là, qui descendent pour le camping, les motorisés qui descendent là, c'est des autobus, là, puis ça se rend compte, là, il n'y a même pas de place pour mettre un poids sur le bord du chemin, il n'y a pas d'accotement à certains points. C'est vrai, c'est on marche dans le fossé. Puis les fossés, des fois, il n'y en a même pas. Parce que l'eau coule, d'un bord puis de l'autre. Mais tout pour vous dire que je pense que... C'est quelque chose à regarder. C'est vrai que le développement amène aussi ses inconvénients. Je demanderais à la Ville de se pencher. Je sais que c'est des grosses infrastructures, ça peut être des gros coûts. On peut le regarder à moyen terme. De se pencher, puis au moins de regarder pour dire oui, peut-être dans le futur, il y aura quelque chose à faire. Une évaluation préliminaire, quelque chose, là, pour... Surtout qu'on a le nouveau tronçon de la 132 qui est fait. Tout à fait. Avec un nouvel embranchement. Puis cet embranchement-là, en plus, c'est que ça ramène à la piste cyclable, au circuit cyclable, qui rejoint le bourg de Pabot. Puis tous ces gens-là, tout ce monde-là, ben j'ai apporté un excellent point. Il y a une problématique montante, là, puis elle progresse, puis moi, je crains pour la sécurité des gens. C'est pertinent. Mais merci. Vous m'avez parlé avec Croc, puis ça, là, analyser ça, regarder, puis analyser le... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je propose la levée de l'Assemblée. Joyeux Noël à vous tous. À la maison aussi. Alors, merci de la levée de l'Assemblée. Bonne soirée.